Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un projet qu'on a déjà examiné la semaine dernière et on va le diviser à deux parties. La plateforme s'appelle CryptoBots. Comme on a déjà mentionné, CryptoBots classiques ont été lancés en 2017 et figurant dans l'un des tout premiers jeux Play to Earn sur le marché NFT. La collection est limitée sans possibilité de nouvelles exploitations minières. Les rôles de propriété de gestion des contrats ont été attribués à l'adresse du fondateur d'Ethereum, Vitalik Buterin. Les détenteurs de collections classiques ont été droits de propriété et d'utilisation commerciale sur leur NFT, accès à une communauté unique de détenteurs de collections classiques, plus de 2000 détenteurs, et à la communauté CryptoBot plus large, plus de 18 000 membres. Les détenteurs de la collection CryptoBots classique recevront des bonus de prévente supplémentaires pour la nouvelle collection de CryptoBots jouables dans le jeu. C'est annoncé. Les détenteurs de la collection classique 2017 auront l'occasion d'échanger leurs bots classiques contre de nouveaux CryptoBots qui seront jouables dans le prochain jeu. L'économie des CryptoBots est conçue pour favoriser l'utilisation des NFT pour le jeu et la détention plutôt que de simplement les échanger. Cette approche permet au mécanisme de jeu d'être un principal moteur de l'engagement des utilisateurs. Une grande variété de types de NFT assure d'énormes possibilités d'expansion économique. Les NFT se présentent sous des formes telles que des robots, des navires, des terres, des planètes et des licences, des consommables. Tous sont liés à un mécanisme de jeu qui en fait une partie intégrante du jeu. Cette conception économique est conçue pour encourager considérablement le gameplay et l'utilisation des objets dans le jeu. Posséder des NFT comporte des avantages significatifs dans le jeu pour le joueur car il coche toutes les cases de la liste des motivations des joueurs. Type de motivation en jeu, exploration, découverte, collecte, social, statut, compétition avec les autres, travail avec les autres, maîtrise, amélioration des compétences, réalisation des jalons, expression, personnalisation, jeu de rôle, gestion, planification stratégique, optimisation des ressources. Les CryptoBots offriront une fonctionnalité unique pour les jeux Play to Earn qui introduisent un nouveau contenu dans le jeu. La découverte de valeur, les utilisateurs découvriront de nouveaux types de contenus, nouveaux robots, navires, technologies, ressources et planètes, tout en explorant l'espace ou dans des laboratoires. Ces nouveaux éléments de gameplay peuvent être reproduits en tant que NFT et introduits dans l'économie du jeu. Les CryptoBots auront une gouvernance dans le jeu grâce à la mise en commun des jetons de gouvernance. Pour créer une alliance, un clan dans le jeu, les joueurs devront utiliser une certaine quantité de jetons de gouvernance corrélés au nombre de membres du clan, ce qui donne aux joueurs un vote dans le DAO du clan pour obtenir des licences pour la fourniture de services. Club d'entraîneurs, place de marché, création de contenu. Les joueurs devront également posséder des jetons de gouvernance. Dans CryptoBots, vous pouvez vous inscrire à acquérir des bateaux de location sans surmonter d'obstacles financiers importants. Les joueurs peuvent également rejoindre une bourse intégrée gratuitement. D'un autre côté, cela augmente la demande de NFTs dans le jeu. Une autre façon d'augmenter l'accessibilité et de rendre le jeu multi-chaîne par conception est d'avoir la possibilité de le déployer sur toutes les grandes chaînes compatibles EVM. Et pour bénéficier d'une disponibilité totale à la fois sur mobile et sur ordinateur et être indépendant de Google Play et de l'App Store, ils ont décidé d'implémenter le jeu via la technologie HTML5 et PWA. C'est donc tout pour la première partie de cette revue. Dans la deuxième partie, nous parlerons de plus de fonctionnalités et de leurs réseaux sociaux. À bientôt.